Alors, ma chère Louise, tu as donc Oui, traversé cette magnifique porte, et en fait, en la traversant, tu te retrouves au journal, informateur de Bury. d'accord. C'est comme si tu rentrais dedans, en fait. Tu vois, t'as la porte et tu rentres à l'entrée, comme ça. Et devant toi, il y a le petit bureau de la secrétaire, là où devrait être la secrétaire de l'informateur. Puis bien entendu, c'est tel que tu le connais, hein, clairement. Hein, si tu sais par où passer pour aller au bureau, tu sais par où passer pour aller voir la patronne. C'est le bâtiment tel que tu t'en Ok. souviens. Est-ce que déjà tu fermes la porte ou est-ce que tu regardes derrière toi ou... Je ne ferme pas la porte, non, un peu surprise de là où j'atterris. Et du coup, ouais, réflexe, je me retourne pour voir ce qu'il y a derrière moi. Derrière toi, c'est la rue de Bury, telle que tu t'en souviens. Je suis prise d'un petit vertige, mais je cherche une chaise où m'asseoir. Euh, bah, la chaise la plus proche, c'est une chaise vraiment mise en vrac là pour quand il y a des gens qui attendent la secrétaire. Et c'est pas l'une des plus confortables, mais certes, elle est bien là. Oui, Et tu oh, t'assois, mais c'est histoire de reprendre mes esprits parce que là, voilà, j'étais quand même pas du tout à cet endroit-là à la base. Donc bon, il- je prends quelques grandes inspirations, une petite claque sur la joue pour réaliser. Mais je me dis, bon, on m'a plus ou moins expliqué ce qui se passait avant, donc je réalise pas trop, mais bon, je continue ce rêve étrange. ce que tu peux remarquer d'ailleurs aussi, c'est que il fait pas super jour. On est très certainement en fin de journée. D'où le fait qu'il n'y a pas de secrétaire. Est-ce que j'entends des bruits? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans les parages? Bon, dans la rue, t'entends des bruits de la Non, rue non, et dans le journal. dans le journal, très vaguement, possiblement que la rédactrice en chef est là. Il y avait pas un mur avec des photos des employés, un truc comme ça, dans le journal? Pas en 1930. Ah zut! Euh, je vais voir la chef Madame Maury. pour Madame Maury pour voir ça. Voir si je retrouve quelqu'un que je connais et qui est de mon monde. Donc tu te diriges vers son bureau. Tu rentres machinalement en fait, tu frappes même pas parce que la porte est déjà entrouverte, tu vois. Tu frappes même pas par habitude et puis elle te regarde un peu surprise et elle fait ah ben Louise, bien, bien, bien. Justement, je voulais savoir si ça t'intéressait d'aller prendre des photos de l'ouverture de la nouvelle mairie. Alors là, je suis un petit peu. Je pense que je reste un peu perdue quand même avec tout ce qui s'est passé avant. Et je réponds oui machinalement, mais en me demandant ce qui se passe parce qu'à la base, j'étais pas censée être là. Enfin, je sais pas trop quelle date on se trouve finalement. Bah, je suis un peu perdue, mais je réponds oui, oui, j'irai. Bon, bah parfait, C'est parfait. quand? T'es t'es quand même ma meilleure photographe, hein. Les autres, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais un peu quand même. Hein. Et puis elle rigole un peu, c'est un peu une private joke, tu vois. Moi, j'ai un petit rire avec elle, parce que bon, du coup, je me dis, bon, a priori, elle a pas changé, elle est comme elle était avant. Clairement, c'est comme tu t'en souviens. Ouais. Voilà, donc du coup, je me dis, bon, ça y est, j'ai un point de repère dans ma vie qui n'a pas bougé. Du coup, je pense que je rigole aussi un peu de folie, tu vois, genre, je me rassure, mais voilà. Mais du coup, en même temps, je me demande quand est-ce qu'il faut que j'aille prendre une photo de l'inauguration. Demain matin, c'est l'inauguration. Ça sera un moment bon, d'accord, ça sera très formel. Que tu fasses, que tu suives les règles. Hein. Je sais que c'est pas ce que tu préfères, mais la photo, tu la prends que quand ils veulent bien, quoi. Mais bon, après, entre nous, si t'arrives à avoir le maire dans une situation un peu compromettante, je dirais pas non. Hein. Ah, tu me connais. Justement. Je ferai plusieurs photos, on verra bien ce qu'on peut avoir sous la main. Pas de problème. Bah écoute, je savais pas que t'étais là, donc vraiment, n'hésite pas à rentrer chez toi, faut que tu te reposes parce que sinon les photos de demain seront floues. Merci, et puis bonne soirée, au revoir. Donc tu fais quoi du coup tu rentres chez toi. Je fais un tour en ville pour pour essayer de reprendre mes esprits avant de rentrer chez moi. D'accord. Donc quand tu fais le tour en ville, tu remarques d'ailleurs que c'est
Déjà, c'est bizarre dans ta tête, parce que tu te souviens bien entendu de tout ce que tu as vécu ces dernières semaines, et en même temps, tu te souviens de choses qui n'ont rien à voir avec les dernières semaines, mais qui sont pourtant passées ces dernières semaines. Oui. Je pense que j'ai quelques vertiges. Je pense que d'ailleurs, je vais partir sur un banc le temps de réaliser ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, quand tu regardes un peu par-ci par-là, tu remarques que il y a les bâtiments liés à ceux qui... Enfin, ils ont toujours été là, c'est certain. Et en même temps, c'était pas vraiment ça avant. Mais en même temps, c'est bien eux. Enfin, ça se mélange vraiment dans ta tête. C'est un peu comme si on t'avait mis deux cerveaux dans la tête, quoi. Est-ce que dans cette ville, il y a un bar, un endroit où on peut boire un verre? Oui. Bah, je pense qu'en fait, je vais pas rentrer chez moi et je vais aller boire un verre pour me requinquer les esprits. L'avantage de la France, il n'y a pas de prohibition. D'accord, tu vas au bar du coup et tu prends un verre. Ok. Et je vais donc te demander d'aller dans la salle d'attente et je vais récupérer Alice Roche. Ma chère Alice. Oui. Tu as traversé cette fameuse porte. Tu te retrouves à l'intérieur. En fait, c'est comme si tu rentrais, ou plutôt sortais d'une maison. C'est en gros, t'as la porte et puis t'es dans une rue que tu ne connais pas, mais en même temps tu la connais. C'est une sensation un peu bizarre dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire que je la connais, mais pas comme ça. C'est plutôt... Comment dire? C'est pas Arkham, c'est Bury. Et tu te souviens entièrement de ces dernières semaines, tous les événements passés, le fait que tu aies été, on va dire, tué entre guillemets, mais en fait non. Tu te souviens de Jarod, tu te souviens de l'enquête, tu te souviens des Pucci, enfin de la Pucci. Tu te souviens des choses étranges, passées, présent, futur, un peu nimp dans ta tête. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que oui, tu te souviens de ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais en même temps, tu te souviens aussi de ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est-à-dire, c'est un peu dans le sens où c'est un peu comme si tu avais deux cerveaux dans ta tête. T'as des souvenirs complètement opposés les uns les autres et qui pourtant sont vrais. T'en es consciente. Genre, ces deux dernières semaines, t'as bossé au journal en tant que journaliste, au journal L'Informateur de Bury. Mais en même temps, ces deux dernières semaines, t'as vécu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et la maison de laquelle tu viens de sortir, c'est ta maison. Ok. Mais du coup, ce que je sais dans cette, on pourrait dire nouvelle vie finalement, qu'en est-il du coup de ma mère? Est-ce qu'elle est à Arkham? Est-ce qu'elle est à Bury? Tu as besoin de réfléchir longuement pour ça, parce que t'as ce mélange de souvenirs dans ta tête et... J'essaye de... Elle est à Arkham. T'as pas de famille à Bury. Mais genre pas de famille du tout à Bury. T'as que ta mère à Arkham, et t'as même pas de frère. T'en as d'ailleurs jamais eu. Ah. Et du coup, j'ai pas d'oncle non plus. T'as pas d'oncle non plus. Mais mon père, il était bien de Bury. Dans ce que j'essaie de me souvenir. T'arrives pas à savoir. Ça, c'est plus étrange. C'est un peu... Enfin... T'as pas de connaissance d'avoir quelqu'un qui ait vécu à Bury. Mais en même temps, tu te souviens de ton père, bien sûr. Mais... Tu vois ce que je veux dire? T'as un peu ton cerveau qui te dit, bah, t'as ton père qui est de Bury. Et t'as ton autre cerveau qui te dit, mais il y a personne à Bury. Il y a jamais eu personne. Et est-ce que... Alors, j'essaie du coup de dire pourquoi est-ce que moi je serais à Bury et pourquoi ma mère serait à Arkham, tu vois. Tu cherches dans ta tête et apparemment tu as eu ce boulot au journal qui était impossible à ne pas accepter vu le salaire plus que correct que ça te fournissait, et du coup tu envoies régulièrement des enveloppes à ta mère. Avec une lettre et quelques billets. C'est ça. Mais du coup les billets, on est d'accord qu'ils ont été changés. La monnaie change. En fait, Et les francs et les dollars. Alors tu ne changes pas en dollars, ta mère le fait elle de son côté. Ok, d'accord.
D'accord. Ok, bah, je frotte longuement les yeux avec les doigts. C'est un peu, tout ça, c'est un peu confus. J'ai un peu de mal à atterrir, si on veut. Parce que bien évidemment, je ne pensais pas me retrouver là. Enfin, je sais pas ce à quoi je m'attendais en vérité, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, je pense que bon. Mais du coup, j'essaie de me souvenir s'il y a des gens, vu que je suis maintenant à Bury. Alors, est-ce que j'arrive à déterminer depuis combien de temps je suis à Bury ou c'est trop flou? C'est encore flou dans ta tête. T'arrives pas à. Ça va venir, tu le sens que ça vient, mais il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est pas encore ça. À la limite, il y a une chose qui te vient à l'esprit, c'est que t'as tendance. De la même manière qu'à Arkham où tu prenais des informations là où elles étaient, ben, en fin de compte, tu fais pareil ici. Et du coup, Je vais dans un petit parc et je récupère une info sous un caillou. Non. Mais t'as tendance à aller, par exemple, au bar à Bury pour écouter un peu ce que les gens disent trop fort, quoi. Ok, bah du coup, je pense que mon premier réflexe, c'est d'y aller. Ouais. En tout cas, je vais faire la première chose qui me passe par la tête. En vrai, ça me semble logique. C'est un peu le truc. C'est les deux choses qui pourraient te passer par la tête, c'est aller au journal ou aller au bar. Et sachant qu'on est plutôt en très grosse fin Bah, d'après-midi, donc début de soirée. Ouais, le bar. Voilà. Alors, c'est ce qu'il y a de plus logique et peut-être que boire un verre ou deux, ça me permettra ou pas Et de puis, faire un peu d'ordre. et puis mine de rien, écouter les gens parler. Mais peut-être que ça me rafraîchira les idées. Donc tu vas au bar, tu ouvres et tu remarques qu'il y a Louise Gwen assise. Et j'ai oublié de te demander, Oui, je suis seule dans ma vie ou vraiment seule ou pas? c'est très flou, mais à première vue, tu penses que tu es seul. Ok, d'accord. Ça aurait été con d'oublier ça quand même. Non, mais ça reste encore flou dans ta tête. Mais en tout cas, tu penses que Ouais. tu es seul. T'as pas ce sentiment d'avoir. Mais en même temps, le problème, c'est que enfin, c'est un peu le troisième fois qu'on te fout dans le crâne des trucs, donc c'est compliqué d'être sûr. Mais à première vue, t'es seul, oui. Donc t'arrives au bar. Et donc tu vois Louise Gwen. Et donc, plop. Et donc Louise, tu remarques Alice Roche rentrer dans le bar. Alors que toi, tu es déjà assise. Je fais des gros yeux en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et je lève la main un peu hésitante en me demandant si elle me connaît ou pas en fait dans ce nouveau monde entre guillemets. Je lève une main un peu hésitante vers elle. Ok. Je repère du coin de l'œil que quelqu'un me fait signe. Et tu la reconnais, bien entendu. Et du coup, je la regarde, je m'arrête, je la regarde, je cligne un peu des Je yeux. te regarde. Tu sais, je me masse les tempes. Puis je rouvre les yeux de la... Pour me dire qu'elle aurait disparu, tu vois, mais non, elle est toujours là. Alors du coup, je finis par me rapprocher. Louise, Alice? c'est bien toi? Oui, c'est. Je crois qu'on aurait besoin de parler un peu. Ouais. Euh, Je te cache pas, oui. Oui, non. Avec un verre, je pense que ça passera mieux. Non? Je sais pas si t'as commandé quelque chose, mais... Ah oui, je suis déjà personnellement, ça je me suis déjà en fait train de bien. boire en fait. J'ai déjà un verre à la main. Mais je vais en reprendre un deuxième, je vais t'accompagner. Du coup, je m'assois à côté d'elle et puis je me prends la tête enfin, tu sais, je mets mes mains en cône et je mets ma tête dedans, ça pour essayer de... Encore un peu vaseuse, on va dire. Donc, oui, vas-y. Non, mais du coup, tu te souviens de ce qui s'est passé? C'est un peu flou, mais oui,
On a passé une porte il y a pas si longtemps et là, je me suis retrouvée plus ou moins ici. J'ai plein de souvenirs qui se bousculent dans ma tête et comme tu vois, j'ai besoin d'un petit remontant pour retrouver mes esprits. Ouais, je te comprends tout à fait. Figure-toi que c'est exactement pareil pour moi et Mais il y a des choses dont je me souviens de ce qui s'est passé avec l'autre pétasse. Mais en même temps, c'est comme si en même temps j'avais vécu autre chose, mais genre au moment exact. Et c'est un peu, j'avoue que ça c'est un peu confus. Apparemment, je travaille au journal ici, et je ne comprends. J'arrive pas à me souvenir pourquoi je suis ici en fait. que j'ai des souvenirs qui me reviendraient de pourquoi Bah, elle est ici ou pas? Quand elle dit ça, t'as Bien. des vagues de souvenirs qui se disent bah oui, c'est vrai qu'elle travaille là en tant que journaliste et qu'en plus elle est très bonne journaliste, mais ça va pas plus loin que ça. Tu peux pas dire depuis combien de temps ou des choses dans le genre, tu vois. Mais c'est bizarre, il y a quelques heures à peine, on était encore 3, enfin 4. On sait pas où ils sont passés. Bah, Et là, on se retrouve toutes les deux ici et en même temps, j'ai l'impression qu'on se connaît finalement. Plus que ce séjour à Arkham. Et du coup, j'ai la même impression, je suppose. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est comme si J'ai on la se même connaissait depuis un sensation en tout moment. cas. Hein? J'ai l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps que... Ouais, enfin, j'ai la même sensation, c'est très perturbant. En fait, j'ai l'impression d'être moi et de pas être moi en même temps, c'est vraiment déstabilisant. Je finis Q-Sex ce qui me reste dans mon verre. Bah, du coup, je sais pas si on est venu chercher ma commande, mais... Oui, t'inquiète, oui. Et si on me l'a apporté, je bois que c'est aussi. Et puis, je fais un signe de la main en disant la même... Encore une tournée. Et il resserre. Et moi aussi, du coup. Parce que... On était quand même à Arkham en train d'enquêter sur un Oui, on est... trafic de drogue, de mafia, de... Il y avait... Anna. Ouais, il y avait l'autre... Je sais plus. Il y avait un homme. Son pote, là, d'ailleurs. Et Qui venait d'une autre époque. ouais, ça doit être ça. Et comme Et là... Mais tu sais quel jour on est aujourd'hui? bah non. En fait, j'avoue que j'ai même pas pensé à regarder. C'est une très bonne question. Est-ce que sur le comptoir, il n'y aurait pas le journal du jour ou un truc comme Il ça qui nous avait pas dit traînerait? qu'il nous enverrait le je sais pas combien de mai 1930. Putain, il a intérêt à avoir respecté sa parole. Est-ce Hein, qu'on parce que peut vraiment, lui quoi. faire confiance? Comment savoir qu'on est vraiment venu à la date qu'il a dit? Il n'y a pas le journal sur le comptoir, mais vous pouvez tenter de le demander au barman. Hein. Ouais, bah j'y vais, du coup. Je m'approche du barman et je demande excusez-moi, est-ce que vous auriez le périodique d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah bah, oui, pas de souci, mais c'est étonnant. Vous êtes, enfin, vous y travaillez pourtant, mais soit. Voilà. Ouais, oui, vous savez, j'aime bien de temps en temps relire un petit peu. Bah tenez, il y a pas de souci. Et donc du coup, c'est la, Rien. on est Je reviens avec. c'est genre au milieu du mois de mai de 1930, bien entendu. 1931, non pas 2930. Oui. 1930. Et d'ailleurs, il y a des articles photos qui sont signés Louise Wen et articles signés Alice Roche. Ouais. Et Ça me fait un peu bizarre de voir mon nom dessus. je cherche le nom d'Anna, mais bon, forcément, je le trouve pas. Il y est pas, non. Je pense que je devine ce qu'elle cherche. Je vais à la fin. Sorry, pas de sang. Bon, bah, visiblement, il me semble qu'il avait parlé du billet du mois de mai. Hein. Il semblerait qu'il ait tenu parole. Ce qui me rassure un peu. Par contre, il m'avait absolument pas dit que ce serait comme ça. Est-ce que je peux vraiment lui en vouloir? J'imagine qu'en toute logique, s'il y a des choses qui ont changé avant, ça change aussi maintenant.
Oh là là, c'est compliqué. On va boire un coup. Cul sec. Ouais, c'est sec. Je crois qu'on aurait besoin d'une bonne nuit de sommeil pour éclaircir tout ça et on pourrait en reparler demain. Parce que je pense que du coup on est quand même un peu fatigué de tout ce qui s'est passé. C'est certain. Ouais. Du coup, Pas une mauvaise idée. Du coup. Je pense que ce sera pas de trop. Bon, visiblement, on est collègues. J'ai envie de dire maintenant, mais en fait, ça fait longtemps qu'on est collègues. Plus ça va et plus vos souvenirs reviennent avec l'alcool, étrangement. Et clairement, Louise connaît Alice depuis aussi longtemps qu'elle connaissait Anna, quoi, pour résumer. On se retrouve pour un café comme d'habitude et ça m'échappe. En même temps, je suis étonnée en disant ça. Oui. Et puis moi, je dis oui, et puis je suis étonnée en répondant oui. C'est un oui tout à fait logique. Non. Et puis je cligne des yeux, l'air de dire qu'est-ce que je raconte. Ouais, on va faire ça à la même heure. Et là, je lui dis attends un instant. Et là, je sors mon petit calepin et mon stylo que j'ai toujours sur moi. Ouais. Et j'essaie de noter un petit peu de tout ce que je me souviens de ce qui s'est passé ces derniers jours. Enfin, dans les grandes lignes, hein, pas dans les détails. Alors, quand tu dis ces derniers jours, tu parles de ces derniers jours... Par semaine, quoi. Un peu un résumé de ce qui s'est passé ces derniers temps à Arkham. D'accord. Je pense. C'était pour être sûr. Non, pas forcément. C'est plus dans les grandes lignes. Arkham, Anna, okay. le mec du futur qui a atterri chez nous, qui connaît Anna, etc. Enfin, parce que du coup, je me dis que je suis en train d'avoir plein de nouveaux souvenirs et j'ai pas envie d'oublier ça. Et donc, dans le doute, j'ai envie de prendre des notes, voilà, dans les grandes lignes. Voilà, pas de détails, mais voilà, dans les grandes lignes. Essayer de me souvenir de tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Pas de soucis, ça se comprend. Je pense intérieurement que ça ferait un bon bouquin. Et elle pense comme une journaliste, elle pense comme Anna. Et puis du coup, voilà, une fois que j'ai noté toutes mes idées, je range mon petit calepin et je réalise que mon verre est vide et que du coup, je ne peux pas le finir. Ok, et du coup, vous faites comment ? Vous allez rentrer chacune chez vous et dormir ou pas ? Ou vous restez toute la nuit au bar ? Je pense que ça serait mieux qu'on aille dormir, mais... Ouais, c'est vous qui choisissez. Manger et dormir. Faut dîner quand même. Oui, je pense que ça va ensemble. Ça te dirait qu'on partage le dîner ensemble avant d'aller dormir ? Histoire de... Au bar ou... C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, je suis affamée. Donc au bar, ça va être le truc du bar. Bon, vous me direz, en vrai, à Bury, le bar, il fait de la bonne bouffe. Hein, en vrai. Ouais, bah au bar, c'est bien. À cette époque-là. Hein, comme ça, on reste là, on bouge pas trop. Et vous pouvez prendre encore 2-3 verres. Voilà aussi, j'avais dit. T'as tout compris. Bon, bah pas de soucis, vous buvez, vous mangez bien. Et puis, je pense aussi que pendant qu'on mange, peut-être qu'on reparle un peu de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on se souvient. Ouais, c'était aussi l'objectif, tu vois, genre pour entériner qu'on n'est pas folle. D'accord, et on est d'accord, vous parlez de tout ce qui s'est passé à Arkham. Oui, c'est un côté... oui. Arkham, le futur, Oui, enfin tous les événements de l'acteur. Bien sûr, on le chuchote pour pas être prise pour des folles par des gens qui pourraient être dans le coin, avoir des oreilles qui se perdent. Clairement, de temps en temps, en fait, vous avez tellement bu que par moment, même en chuchotant, c'est genre hey, tu te souviens que... Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, de temps en temps, le barman, il vous fait un regard chelou. Il va prendre vous êtes pas bourré, mais vous êtes quand même, vous commencez à être un peu pompette quand même, quoi. Je pense que je finis le repas à l'eau parce que justement je me rends compte que voilà. Et après boire autant d'eau que d'alcool. Et après ce repas et ces boissons et cette grande discussion qui, d'une certaine manière, vous a rassuré, étant donné que vous vous sentez, j'imagine, moins seul dans cette situation. Ça, c'est sûr. Vous sortez du bar et vous allez dormir chacune chez vous.
J'imagine. Bah À moins oui, qu'il y ait autre chose de prévu, je veux dire. Entre les événements, les souvenirs qui se bousculent et l'alcool, on est fatigué. Pas de soucis. Donc du coup, vous allez vous endormez comme des... Enfin, vous dormez d'un coup, vous êtes vraiment achevé. Et je vais garder juste Alice avec moi. Louise, tu peux aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. Donc le coq sonne, le soleil se lève, tu te réveilles. Machinalement, tu vas au niveau de ta boîte aux lettres. Tu vas aller prendre ton courrier. Et il y a une enveloppe étrange. C'est-à-dire qu'elle est... comment dire ça ? Il y a un timbre dessus qui est étonnant. Je ne connais pas ce genre de timbre. Je fronce les sourcils en refermant la boîte aux lettres. Il y a bien ton adresse dessus. Puis je retourne à l'intérieur, tu sais, en retournant l'enveloppe dans tous les sens, un peu intriguée. Donc, je m'assois sur la table du salon pour en découvrir le contenu, vraiment très très perplexe devant ce timbre. Donc, oui, c'est genre vraiment... Enfin, t'as jamais vu... Enfin, et puis le papier est juste parfait, quoi. Un papier comme ça, enfin, vraiment, c'est étonnant. Donc, tu ouvres l'enveloppe. Et à l'intérieur, il y a une adresse. Avec un rendez-vous donné dans 1 heure. C'est quoi l'adresse ? C'est une adresse qui n'est pas rue de la Crypte. ni l'impasse du paradis. Ah, merde. Ok. Rendez-vous dans 1 heure ? Enfin, l'heure qui est écrite dessus, c'est dans 1 heure. Ok. Et donc, ils espèrent vraiment que je suis matinale, hein ? Et il y a quand tu secoues l'enveloppe, il y a aussi une clé qui tombe. Oh. Ok. Je la prends dans le creux de ma main, un peu perplexe. Puis je la manipule entre mes doigts un peu, tu vois, pour l'observer sous toutes ses coutures, tout en me demandant ce que ça peut être, pourquoi on m'envoie ça, d'où ça vient, enfin, ce qui se passe encore, quoi. On peut pas être tranquille une seule journée ici. Du coup, est-ce que tu vas suivre ce que demande l'enveloppe ou pas ? La lettre, je veux dire. Après, je sais pas, c'est loin d'ici, du coup, par rapport à... Non, c'est pas spécialement loin. On met à peu près combien de temps pour y aller si tu vas à pied, 20 minutes. 20 minutes. Ok. Il précise si je dois être toute seule ou pas ? Non, il y a juste écrit, d'y être à telle heure, et tu as une clé avec. Ok. Je réfléchis. Je me dis... je suis curieuse quand même. Mais en même temps, s'il doit se passer encore des trucs bizarres, parce qu'on est bien d'accord que ça c'est du même niveau de bizarrerie que ce qui a pu se passer avant. Alors, et d'avant. C'est moins bizarre quand même, parce que t'as quand même vécu des trucs bien pires là, quand même, dernièrement. Bon, bah écoute, j'y vais alors. Enfin, je veux dire, techniquement, là, t'as de quoi te cacher, tu connais la ville. Enfin, je veux dire, la nuit en plus, t'as ramené des tonnes de souvenirs, la ville, tu la connais, quoi. Donc, tu peux vite fait te dire que l'adresse, elle est dans une rue qui est pas une rue malfamée, quoi, tu vois. Donc. Bon, bah du coup, je prends quand même le temps de m'habiller, de tout ça. Bien sûr. Comme je sais que je n'ai pas pour très longtemps pour y aller, je me presse pas trop, et puis j'y vais pour être à l'heure avec un peu d'avance, parce que j'aime bien être en avance. Et donc, tu vas là-bas. Très bien. Donc du coup, tu vas aller dans la salle d'attente, je vais récupérer Aka. Louise, tu te réveilles, tu vas passer une très bonne nuit.
Et comme chaque matin, tu vas à ton courrier. C'est l'une des premières choses que tu fais, c'est tu vas à ton courrier. Et à l'intérieur de ta boîte aux lettres, il y a une enveloppe qui est dans un papier nickel et un timbre que tu ne connais pas. C'est un genre de timbre étrangement... c'est bizarre, il est... C'est tamponné. Il y a la date du tampon. Il n'y a pas de tampon. Du coup, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait un tampon mais qu'il n'y ait pas de tampon. En plus. Mais il y a bien ton adresse dessus. Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, bien entendu. Vraiment, tu le trouves étrange, voilà. Oui. Je palpe la lettre. Tu sens qu'il y a peut-être un petit objet dedans. Plat. Bon bah j'ouvre, hein, forcément. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, il y a une lettre avec écrit une adresse et une heure qui correspond à peu près à l'heure qu'il sera dans une heure, quoi. Et tu y trouves aussi une petite clé. D'accord. Est-ce que je connais cette adresse du coup, puisque c'est quand même mon époque, donc. Alors. Est-ce que je sais ce qu'il y a? La nuit fait qu'il y a beaucoup de. Bon, déjà tu connaissais Bury avant, mais. Oui, mais du coup dans mon Bury d'avant, est-ce que pour moi ça correspond à quelque chose de particulier? C'est une adresse que tu connais du Bury d'avant. Et qui, du Bury d'aujourd'hui aussi, la nuit a fait que ton cerveau s'est un petit peu rangé et tout ça. C'est un endroit qui est pas mal famé. C'est pas une rue mal famée, c'est pas... tu sais pas qu'est-ce que c'est ce bâtiment à tel numéro de la rue. Mais c'est pas une rue mal famée et c'est une rue passante. Donc si jamais t'y vas, y a peu de risques. Ouais, mais j'ai rendez-vous pour prendre un café avec Alice, hein, alors faut pas que je sois en retard non plus. C'est vrai. Non, mais du coup, c'est rendez-vous dans 1 heure. Est-ce que j'ai le temps de passer à l'endroit où on prend le café avant d'aller à l'adresse? Non, parce que ça correspond globalement à l'heure du café. Ah. Ouais, non, mais justement, pas pour prendre le café, mais pour genre, je veux laisser une note au cas où. Ah bah, tu peux le faire. Donc du coup, bah, je me dépêche, je vais au café, je laisse une petite note pour dire... Où tu vas, quoi. Enfin, que tu revives plus tard. Bah du coup, et que j'aurai peut-être du retard parce que j'ai quelque chose à faire. D'accord. Je demande au gérant de remettre ça à Alice parce que je suppose que c'est une petite ville, donc il connaît tout le monde. Oui, exactement. Il n'y aura aucun souci. Puis, j'essaie d'arriver un peu en avance pour... Ok. Donc je me dépêche pour pas être en retard, quoi. Et je veux arriver un peu en avance pour voir si je vois quelqu'un arriver. Là, je me mets un petit peu... Peut-être je me mets pas devant l'adresse pile poil, mais je me mets un petit peu à l'écart pour voir si je vois quelqu'un arriver, pour savoir qui m'a écrit, quoi. D'accord. Je veux pas arriver là comme ça et me faire avoir. Ok. Plop. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous arrivez toutes les deux en même temps à l'adresse qui était indiquée sur le courrier que vous avez reçu. Je l'avoue et je rigole. Bah, je m'arrête, puis je regarde, je dis, bah, toi aussi? Oui, t'as reçu une lettre? Avec une clé? Oui. Ok. Alors, soit c'est une très mauvaise blague, bizarre quand même. Pourquoi nous? Pourquoi toutes les deux? Bah... Je pense qu'on est les seuls à avoir vécu quelque chose de particulier. Ça doit être lié. Je pense que c'est... J'ai oublié son nom. Jarod. Jarod qui... Oh, je sais pas... Franchement, je sais pas si j'ai envie de le savoir. Est-ce qu'une fois que je suis dans la rue, est-ce que le bâtiment, il me dit quelque chose? Est-ce que j'ai des souvenirs Le bâtiment te dit pas quelque chose en particulier, mais par contre, c'est un bâtiment qui est plutôt... très... il se détache vachement des bâtiments qu'il y a autour. Autour, on est plutôt sur un quartier résidentiel, et ce bâtiment-là fait plus... difficile à expliquer, mais... dans tous les cas, il y a écrit sur la porte, il y a du texte. Mais tu peux pas le voir en étant trop loin. Ah, par hasard, ça serait... Je suis pas en train de me poser des questions sur l'agence. Tu pourrais. Du coup, Alice... je regarde Alice et je lui dis, bon bah... On y va. Et puis je prends la petite clé à la main. Enfin, je prends la clé dans ma main et je... Sur la porte, il y a bien écrit Agence B. Et je rentre la clé. Et t'ouvres?
Bah, est-ce que ça s'ouvre Ça quand je s'ouvre. tourne? Ça s'ouvre, oui. Et là, j'ouvre pas la porte tout de suite, mais je regarde Alice avec des grands yeux. Ouais, je la regarde en clignant des yeux aussi, puis je la rejoins. Enfin, je me rapproche, quoi. Ah oui. Bah, du coup, j'ouvre la porte en grand. Et oui, c'est un lieu que vous avez peut-être vu vite fait. Hein. Euh, Et donc à l'intérieur, il y a genre un petit bureau, enfin il y a genre 3 bureaux avec posé dessus quelque chose d'assez étrange, mais que je vais vous le dire parce que je sais pas comment l'expliquer de manière 1930, mais clairement des ordinateurs. Et une salle qui a l'air bien fermée, cadenas, machin, truc muche quoi. Et bah, étrangement, vous êtes sûr de connaître le mot de passe de ce cadenas de cette salle-là. Et Mais ça paraît très moderne par rapport à. il n'y a pas à l'époque où vous êtes. d'ordinateur en 1930, donc. Exactement. Et vous, bien sûr, vous savez pas que c'est des ordinateurs, mais Encore moins de ce format-là en plus. Hein. exactement. Ouais. Donc Alors du coup, je rentre pas forcément dans la pièce. Hein. J'ai ouvert en grand, mais. Moi, j'observe la pièce un peu bouche bée. Est-ce qu'il y a des petites vaguelettes? non, il y en a pas. Non. Ah, bonne question. Attends, j'ai un stylo sur moi, je le jettes. Je le jette. Il tombe par terre au loin. Ok. On y va ensemble, Alice. Et je lui tends la main ouais. pour que genre on traverse ensemble. Je la saisis parce que ça me raccroche un peu plus à cette. Vous faites un pas en avant alors. C'est ça. En même temps, genre. En même temps. Genre on part du même pied. Du même pied et on pose le pied en même temps au sol. D'accord, bah vous avancez d'un pas. Un petit peu des maisons de l'extérieur. Je regarde dehors, est-ce que c'est toujours le bureau de 1930? C'est toujours le bureau de 1930. Ok, je vais ramasser mon crayon. Ok. Moi, je observe les lieux d'un peu plus près. Est-ce qu'on laisserait pas la porte ouverte pour l'instant, Alice? Bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais je suis devenue un peu plus claustrophobe ces derniers temps. Je suis pas sûre qu'il faille fermer cette porte. Puis du coup, je regarde un peu plus la... À Bury en 1930. Je regarde un peu plus la pièce en détail, donc du coup, je vois les ordinateurs, les cadenas, Oui, donc là, une porte avec bien blindée avec cadenas, des étagères. D'ailleurs, il y a un genre de petits meubles avec juste dessus plein de bouteilles avec écrit cépage dessus. J'en prends une, un peu intriguée. Est-ce qu'il y a des noms sur les bureaux? Sur les bureaux, il y a des noms, en effet. Il y a Louise Gwen, Alice Roche, et un troisième bureau où il n'y a rien écrit. D'accord. Oh. On s'en souvient d'avoir eu un bureau comme ça ou pas? Alors, question bête. Question MJ, hein. Non, vous n'avez pas de souvenir de ça. Question bête. Les ordinateurs, ils ont besoin d'électricité. Comment ils sont reliés? Parce que... Après, vous connaissez pas, donc après... Non, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont branchés, du coup? Est-ce qu'il y a un câble qui va dans un mur? Il y a un câble qui est branché sur un mur, en effet. Et je fais, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là sur... Avec ces machins devant, là, avec plein de touches, là. J'ai toujours la bouteille de cépage dans la main, puis je la regarde, puis je regarde ce qu'elle regarde. D'ailleurs, on n'avait pas vu un truc un peu... Question MJ, hein, mais il n'y avait pas un truc un peu pareil quand on était dans la maison de Jared? Si, je crois, en vrai. Alors du coup, je fais ses yeux, puis je le pointe du doigt libre, du coup. C'est marrant, ça me rappelle un truc qu'on a vu dans la maison de vieux fou, là. Je sais pas si tu te souviens. Il n'y avait pas un truc un peu pareil chez lui? Je crois qu'il n'y avait pas écrit cépage, mais genre il y avait la bouteille, quoi. Oui, mais bon, du coup, c'est possible, mais... J'avoue que je suis très intriguée par ces gros trucs, là, sur le bureau, là, je sais pas, c'est... Et d'ailleurs, ces gros trucs, les ordinateurs, sont reliés même à... En fait, il y a un genre de câble qui est relié à une machine à écrire.
C'est-à-dire qu'il y a clavier de PC avec écran, mais tout ça, c'est aussi relié à une machine à écrire. À côté, il y a une machine à écrire. Tout à fait, et c'est relié dessus avec un papier qui est dedans. C'est marrant, entre guillemets, c'est que sur le truc qui est à côté, que je sais pas ce que c'est, je remarque que du coup, il y a aussi les lettres de l'alphabet qui sont dans le même ordre que sur la machine à écrire. Tout à fait. Du coup, je me dis, ça doit servir à écrire, mais puisque je sais pas comment ça fonctionne. Après être intriguée par ces machins, comme je me souviens du code du cadenas, par réflexe, je vais ouvrir mon cadenas. Ok. Donc même si je comprends pas comment je peux connaître ce code. Donc c'est comme je disais, c'est sur une corde. C'est sur une porte. Hein, ça ouvre une porte. Hein. Donc la porte s'ouvre et c'est à l'intérieur donc de la pièce qui est offerte en ouvrant ça. C'est un endroit où il y a plein d'étagères remplies d'objets divers et variés. Quel type d'objets ? Il y a de tout. Il y a des armes à feu. Il y a des livres, il y a des livres. Il y a il y a aussi un collier avec un cercle, avec une genre de bille en son centre, une petite sphère en son centre. Un truc comme ça. Est-ce que... Il y a même de la poudre, sans doute de la cocaïne. Il y a aussi une boîte de conserve avec ouverte avec un truc qui a l'air un genre de liquide blanc à l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait des livres avec des écritures étranges dessus ? J'allais poser la question. Des trucs qu'on n'arrive pas à lire, tu vois. Oui. Mais qu'on comprend étrangement. Non, mais là, vous comprenez pas ce qui est écrit dessus. Non, parce que du coup, je pensais là, en tant que joueur, je pensais au bouquin de la bibliothèque d'Arkham qui avait disparu. Après, mais il y a des au bouquin. Il y a des livres avec des écritures étranges. Il y a même des. Il y a des dossiers d'enquête. Il y a des cartons remplis de dossiers d'enquête. Et est-ce qu'il y a des noms, des années écrits dessus Il y a des noms qui sont, comment dire, stabilotés noirs, tu sais, un peu comme des... On peut pas lire. Et il n'y a pas d'années écrites dessus. Il y a plein de choses qui sont effacées en noir, avec des rectangles noirs et tout ça. Bon, je pense que dans un premier temps, je pense pas à fouiller ça, mais... Pour l'instant, je suis un peu plus dans l'observation. Quoique je te vois bien, justement, observer, et feuilleter à l'arrache les trucs quand il y a des trucs à feuilleter, quoi, mais... Je pense que quand je vois ça, je sais pas si Alice est derrière moi à regarder en même temps. Si, quand même. Alice Roche, pas curieuse, ça serait étonnant. Bon. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça ? Il y a nos noms sur les bureaux, mais on travaille au journal, alors... Et surtout que c'est quoi cet endroit ? Je me souviens, tu vois, le mot de passe que t'as fait, je le connais aussi. Je sais même pas ce que j'ai dit. Je me souviens là où déjà été ici, je sais même pas ce que c'est. Oui, l'endroit vous êtes... Enfin, c'est pas... On n'a pas de souvenir. Non. Enfin, à part le code de la porte, on n'a pas de souvenir de ça. Non, tout à fait. Pourquoi il y a nos noms écrits dessus ? Genre, j'y ai jamais foutu les pieds. Est-ce que, alors du coup, moi qui connais de 1930, est-ce que ce bâtiment, je l'avais déjà vu avant ? Alors, tu parles d'avant... Non, avant mon voyage à Arkham. Est-ce que j'avais déjà vu ce bâtiment ? Le truc, c'est que c'est difficile, tu connais les rues, tu fais pas gaffe au bâtiment, tu vois, tu passes et puis c'est tout, quoi. Il t'a pas marqué, en tout cas, mais... Ça veut pas dire qu'il n'existait pas. En tout cas, il y a un troisième bureau qui n'a pas de nom. Ouais. Or, on n'est que deux à avoir... a priori, on est que deux à avoir vécu ce qu'on a vécu. Vous êtes toujours à regarder dans la pièce avec tous les objets ou... Oui. Ouais, du coup, je commence à fouiller un petit peu les dossiers. Enfin, peut-être à feuilleter, comme tu disais, la feuilleter, mais bon... Je pense que tout est noirci. Il y a un truc qui interpelle quand même, c'est que dans l'un des dossiers, il y a un peu l'histoire que vous avez vécue, quoi. Je montre à Alice... Ça parle pas de Jarod, bien entendu, ça ne parle pas de voyage temporel, mais ça parle de Lucrezia, quoi. Est-ce que ça parle d'Arkham, tout ça ? Ça parle d'Arkham, qui s'est passé des choses, Lucrezia Pucci qui a été tué, tout ça. Du coup, je montre ça à Alice et je lui fais, on est d'accord, tout ça, c'est une preuve de plus pour dire qu'on n'a pas rêvé, quoi, que... Je feuillette rapidement les pages, je dis, oui, c'est ce dont je me souviens, en tout cas.
Genre, il n'y a pas Ils vraiment vendent des choses, mais... il y a pas vraiment vos noms dessus. Il y a genre sur Alice Roche, par exemple, il y a que le A et le R qu'on peut voir, par exemple. Ouais. Les initiales, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a les initiales d'Anna Follet? Il n'y a pas de AF en tout cas. Il y a des B. Non plus. Donc il y a que AF, LG, LP. Il y a AR, il y a LG, il y a mais sinon il y a des noms qui sont en entier comme Lucrezia Pucci. Est-ce qu'il y a A17? Pas dans ce dossier, non. Est-ce qu'il y a VL? Non. Donc il n'y a pas AF, il n'y a pas LP, il n'y a pas FP et il n'y a pas non DB. plus. Après, il manque des choses. Il y a une grosse partie de ce que vous avez vécu, mais pas tout non plus. Globalement, il y a nous deux, quoi, voilà. On va dire que tout ce qui est... Comment dire? Tout ce qui est plausible est dedans. Tout ce qui est cohérent avec la réalité est dedans, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est scientifiquement explicable est dedans. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'il y a d'autres objets un petit peu étranges, comme des téléphones, des trucs comme ça? Oui, c'est ce que j'allais dire, il y en a, ouais. Il y a des téléphones portables, des smartphones. Ah non, je pensais pas à portable. Ah non, il y a des smartphones, mais bien sûr, vous savez pas non plus comment les utiliser. Non, c'est parce que ça envoie juste un truc sur la table. Une brique noire. Que les visiteurs du futur, ils en avaient. Les visiteurs du futur. Ouais. Mais après, de là à savoir l'utiliser... Non. Oui, nous on saura pas utiliser. Ça m'effraie plus qu'autre chose, j'ai envie de dire. De toute façon, je pense que on les a vus sans les voir, quoi. Tout à fait. On n'est pas non plus resté méga longtemps dans le futur ça. pour savoir. C'est-à-dire que vous pouvez deviner que c'est des choses de là-bas, mais vous pouvez pas les utiliser. Vous savez pas forcément plus que ça. Quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous tiltent dans la petite pièce? Là, comme ça, non. Il y a de tout, il y a de plein de choses. Faudrait vraiment vouloir chercher un truc précis pour peut-être tilter, quoi. En objet, t'as dit qu'il y avait une sphère avec... Oui, il y a un genre de un médaillon, bijou, tout à fait, un médaillon d'un cercle, un anneau qui entoure une sorte de mini-sphère. Je veux juste le noter parce que je sais pas si ce sera utile. Ok. Bon. Et étrangement, sur un mur, il y a il y a un genre de petit cadre avec une photo de plat de gaufres. Comme ça. Un plat de gaufres? Plat de gaufres? Oui, tout à fait. Genre, il y a une assiette avec des gaufres dessus. Sans doute le goût douteux du propriétaire, peut-être. Bah, moi, je peux pas m'empêcher d'aller voir s'il y a pas quelque chose derrière. Ah, c'est ce que j'allais faire. J'allais faire glisser le cadre aussi, donc je laisse Alice... Derrière, il y a juste l'emplacement j'essaie de le dire sans double sens, mais il y a un trou fait par une arme à feu. Et est-ce que de l'autre côté du mur, est-ce que c'est sur un mur où on peut voir de l'autre côté du mur? Ça va pas aussi loin. D'accord, ok. Et il n'y a plus non plus la balle dedans, quoi. Mais ça se voit que c'était un trou fait par une arme à feu. C'est un goût douteux pour masquer quelque chose, quoi. Je retourne à l'endroit qui est censé être mon bureau, vu qu'il y a mon nom dessus. Quand vous ressortez tous les deux de cette pièce-là, du coup? Oui, bah oui. À ce moment-là, vous avez vous voyez quelqu'un assis sur le bureau qui n'a pas de nom. Qui a l'air complètement paumé pendant à peu près 2 secondes et d'un coup il est plus là. Et il avait l'air réel ou il avait l'air un peu transparent? Non, bah il avait l'air d'être vraiment là. D'accord, ok. Il était complètement paumé, il regardait partout autour de lui. Il ressemble à quoi? C'était assez difficile à dire. Franchement, il y avait un air de famille avec Lucrezia Pucci, quoi. Oh, c'est le premier truc qui vous vient, quoi. C'était un homme, mais clairement, il y avait un air de famille avec Lucrezia. Oh! T'as vu ce que j'ai vu? Il y avait quelqu'un, là? Bah, je crois. Non, mais... peut-être qu'on a peut-être trop bu hier. Ouais. Comment quelqu'un aurait pu arriver là sans qu'on l'entende et disparaître comme ça devant nos yeux? C'est pas possible.
En même temps, comment on fait pour aller 100 ans dans le futur, ça? Hein, Oui, bon. Voilà. Après, bon, je suis d'accord, peut-être pas trop. Est-ce qu'il y a un nom à son bureau qui est est apparu? Non. On peut peut-être mieux pas se poser trop de questions, on risque de se déclencher une sacrée migraine, mais Ouais, je vais à mon bureau et jette des petits coups d'œil à l'endroit où il y avait la personne qui a disparu. Et est-ce qu'il y a des tiroirs à mon bureau? Oui, il y a des tiroirs, oui. J'ouvre mes tiroirs pour voir si je trouve quelque chose. Dans un des tiroirs, il y a une flasque, sans doute pleine d'alcool, à vérifier. Une flasque, il y a quelque chose d'écrit dessus? Là, il y a des initiales et écrit DB. Je le montre direct à Alice. Je pointe du doigt, genre je tiens la flasque dans une main et avec mon autre main, je pointe du doigt, je fais DB. DB. Ok. Tu te rappelles? Ouais. Bah oui. C'était dans mon bureau. Quand même, oui. Comment ça peut être dans mon bureau? Enfin, ce qui est censé être mon bureau, hein, voilà. Il l'avait. Visiblement, tu l'as partagé avec lui. Je sais pas. Il l'avait sur lui, sa fiole, quand il est reparti. Sa flasque, ouais, mais. Oui, sa flasque. Je sais pas. Moi, je t'avoue que je suis complètement dépassée. Je regarde, je l'ouvre pour sentir, mais je bois pas. Juste Oui, pour bah sentir. ça sent bien l'alcool, oui. Un petit whisky. Je referme et je prends un petit bout de papier et j'écris mon nom dessus. D'accord. Non, il n'y a pas d'élastique à cette époque-là. Non. Enfin, pas là, en tout cas. Bah juste, je pose le papier sur la flasque dans le tiroir. D'accord. Je me dis, bon, on sait jamais. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. D'accord. Du coup, moi, je vais m'asseoir à mon propre bureau, du coup, puis je fais pareil. Genre, je fouille dans le tiroir, je regarde s'il y a des trucs. Toi, à l'intérieur de ton tiroir, il y a une trousse de secours. Similaire à ce que t'as vu il y a quelques semaines avec une certaine Anna Follet qui pétait un peu les plombs. Je la sors et puis je la brandis pour la montrer à Louise. Mais c'est la sacoche qu'on avait trouvée à Arkham. Ouais. Je crois, hein. Puis je vérifie s'il y a bien écrit la même chose dessus. Il y a la même chose à l'intérieur, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il manque des bandages qu'on avait utilisés Non, elle est complète. Elle est complète, mince. Enfin, après, elle est autant aussi complète que les souvenirs que vous pouvez dire avec vos souvenirs. Ouais. Mais par contre, elle apparaît quand même moins vieille que celle qui avait été reçue à l'époque. Après, moins usée, on va dire plutôt. Par nostalgie, sur la machine à écrire, j'écris Anna Follet. Juste comme ça, parce que... Et tu l'écris comment? C'est-à-dire sur du papier que t'as mis dedans, ou tu graves dessus? Je sais pas. Dans la machine à écrire, Ah oui, y a pas une feuille déjà dedans? Bah si, enfin non, il y a pas de feuille dedans, mais t'as des feuilles à côté que tu peux mettre dedans. Oui, bah alors je mets une feuille dans la machine à écrire, parce que ça, je sais m'en servir. Ouais. Et j'écris juste comme ça, Anna Follet. Tu remarques que l'écran qui est là où est accroché tu sais, il y a un lien entre l'ordinateur et la machine à écrire. Tu remarques que l'écran s'allume et quand tu écris Anna Follet sur la feuille, ça l'écrit aussi sur l'écran de l'ordinateur. Là, je pousse un petit cri. Waouh! Je sursaute, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Viens voir. J'ai tapé quelque chose là-dessus et ça apparaît là. Je regarde avec des grands yeux. Et là, du coup, j'appuie un peu sur toutes les touches. Et ça s'écrit. Sur 2-3 touches, pour lui montrer. Ça s'écrit. Mais est-ce que ça écrit aussi sur la feuille, quand même? Oui, ça écrit aussi sur la feuille. Ça écrit aussi sur la feuille. Et du coup, par curiosité, j'appuie sur le machin qui a des lettres que je sais pas ce que c'est. Et j'écris à nouveau Anna Follet. Du coup, j'ai appuyé genre avec un doigt, tu vois, parce que bon, Oui, on parle du clavier de l'ordinateur, là, on est d'accord. Oui. Hein. Oui. Et ça l'écrit sur la machine à écrire, en plus de l'écrire sur l'ordinateur. Sur la machine à écrire et sur l'écran. Tout à fait. Quoi, c'est sorcier là? Sur des lettres aussi. Ça fait pareil. Hein.
Tu crois que c'est magique? Ouais. Je sais pas. Mais. Je crois que je vais laisser ça de côté pour l'instant. C'est bizarre, quand même. On est d'accord que sur l'écran, en fait, c'est un fond blanc avec juste les mots qu'on a écrits. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une souris à côté du Oui. clavier ou... Oui, Ok, oui. non, c'est juste pour savoir. Oui. Donc, entre guillemets, il y a un curseur sur l'écran. Même Oui. si je sais pas ce que c'est en tant Oui, que... oui, tout à fait, tout à que- fait. Tout à fait. Ok. Du coup, je récupère la souris entre les mains, puis je regarde ce que c'est. Tu sais, genre, je sais pas à quoi ça sert, donc. Bah, par quand curiosité, ça dépend comment tu la récupères, mais en soi, ça fait. je la soulève, Ok, puis bah je regarde ce que c'est en dessous. tu te fous une lumière rouge dans l'œil, quoi, quand tu regardes dessous, quoi. Ah Vite, pose ça, tu vas te faire mal. Et là, genre, elle repose ça au bureau et moi, du coup, je la déplace pour la mettre là où elle était. Et du coup, au moment où tu la déplaces, vous avez remarqué que ça a fait bouger un truc sur l'écran, mais après de là à faire le lien, c'est plus compliqué, mais. Ouais, peut-être qu'on n'a pas trop tilté non plus, quoi. Disons que vous voyez que ça a fait bouger un truc sur l'écran. Après, de là à savoir que ça sert, à quoi ça sert exactement. Du On en coup, est loin. du coup, si j'ai vu, par curiosité, je rebouge un petit peu la souris juste pour... Et ça bouge du coup un curseur à l'écran. Mais après. Ouais. En bougeant ça fait bouger un point sur l'écran. Je te dis, c'est de la magie, c'est pas... Je suis pas sûre qu'on doive utiliser ce genre de choses, hein. C'est bizarre quand même. C'est peut-être plus prudent de pas y toucher pour le moment, ouais. Tant qu'on sait pas comment ça marche. On sait jamais. On a bien vu que quand on utilise des choses qui nous dépassent, il y a des conséquences fâcheuses. Hein. Et puis, je regarde le troisième bureau. Oui. Et je lui fais... J'ai trouvé une flasque, t'as trouvé une trousse, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dans le troisième bureau? Et puis je me lève et... Ça coûte rien de regarder. Je me lève et je me déplace vers le troisième bureau pour fouiller dans le tiroir. Dans les tiroirs. Est-ce qu'il y a quelque chose? Dans le tiroir du troisième bureau, vous trouvez juste une cravate rouge. Oh merde. Je la touche pas. Je la touche même pas, je la laisse dans le tiroir. Ok. Moi, ça me plaît pas. Mais ça, voilà, puis je monte la cravate rouge du doigt. Ça, j'aime pas. Mais genre. Moi non plus, je crois que j'en garde pas un bon souvenir de cette cravate rouge. Moi non plus. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Puis je frissonne un peu en me rappelant la balle qui m'a été tirée dessus. Je me souviens des mafieux avec Anna Follet, tout ça, le fait qu'ils nous fouillent, machin, plein de souvenirs qui reviennent. Et je referme le tiroir. D'accord. Je me souviens plus, vous avez fermé la porte ou pas de l'agence? Non, ok. Non, la porte est ouverte. Non, on l'a laissée ouverte par précaution. D'accord, non, mais je me rappelais plus, c'est tout. C'est pour ça que j'ai demandé. Tout est ouvert, hein, la salle des preuves, là. Ouais, tout est ouvert, il n'y a pas de souci. Comme dans un moulin. Est-ce qu'il y a une horloge pour savoir l'heure qu'il est? Il est l'heure qu'il était. Enfin, c'est l'heure. On est toujours là dans la matinée. Ça n'a pas fait avancer ou reculer. Il est l'heure normale par rapport au temps que vous avez passé, quoi. Je me rappelle de ce qui s'est passé hier soir et de ce que ma chef m'a demandé de faire. C'est vrai. Et là, c'est très limite. Et je dis merde, faut que j'aille à la mairie. et je lui dis suis-moi, j'ai pas envie de te laisser ici toute seule. Et je la tire par le bras et on sort de l'agence. Attends. Puis je referme la porte et preuve par acquis de conscience. D'accord. J'aime pas les portes. Et puis on ferme à clé quand même la porte de l'agence aussi. Et puis pas de soucis. Je sais pas si c'était taxi à cette époque-là, mais on se dépêche pour aller. Enfin, je me dépêche pour aller à la mairie. Okay. Moi, je la suis, écoute, elle m'a dit de la suivre. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Vous arrivez à la mairie, la cérémonie est quasiment terminée, quoi. Ils ont déjà coupé le truc, la corde pour dire c'est bon, c'est fait et tout, quoi. Oh merde. Ah, t'es chier. Genre, il y a tout un tas de gens, il y a les tambourins, il y a la musique et tout, en mode c'est la fête et tout, les gens se mettent à danser. Je prends quelques photos, je lui fais
Ah, ça sent. Je fais Marguerite, elle m'a demandé de prendre des photos de l'inauguration. Mais avec ce qui s'est passé, j'ai complètement zappé. Enfin, j'ai complètement oublié. Juste, je sais de quoi elle me parle ou pas? Alors, Marguerite Maury, c'est la chef du journal. Non, mais ça va, mais l'inauguration. Mais c'est l'inauguration, mais maintenant qu'elle te le dit, oui, ça tu tiltes. Mais sur le moment, toi, vous avez encore des cerveaux qui doivent penser à 10 000 trucs en même temps, donc faut qu'on vous en parle pour que vous tiltiez. Hein. Bah du coup, je lui explique, voilà, c'est... Fallait qu'elle prenne des photos. Voilà, fallait que je prenne des photos d'inauguration et j'ai oublié Et d'un coup, Alice, tu te dis que il fallait que tu poses des questions au maire avant, et tu l'as pas fait. Merde. Putain, fallait que je pose des questions au maire. on peut aller le voir et je ferai une photo de vous deux comme ça. En fait, vous pouvez, hein. Vous pouvez. Il fallait le faire avant à la base. Mais personne saura que ça a été fait après. Du coup, Sauf que Alice n'a aucun souvenir des questions qu'elle devait poser. Alors, je tiens à le dire. Ok. Alors, c'est un peu comme le rappel tout, tu sais, genre, tu sais que t'as oublié quelque chose. On dirait un cauchemar de quand on a un cauchemar d'examen qu'on doit passer, mais on sait rien, quoi. C'est vraiment ce type de truc-là, quoi. Dans ce cas, je la laisse réfléchir et je vais voir discrètement le maire parce que bon, si je peux prendre une photo compromettante, voilà. Et puis bon, si je vois rien à prendre en photo, et je... Ah bon, je fixe le maire en essayant de me rappeler les questions que je devais lui poser. Le maire, il est en train de répondre à des questions à d'autres journalistes, d'autres gros journaux et tout ça, et tout. Et puis il faut, ça suffit maintenant, j'ai besoin de travailler, je dois rentrer, je vais profiter de cette nouvelle mairie. N'hésitez pas à venir régulièrement, elle est faite pour ça. Et puis là, il se dirige vers la mairie, il rentre et tout ça. Oui, attendez, une photo de vous devant la mairie, monsieur le maire. Oh, pas de problème. Alors du coup, il se place en mode... je recule un peu pour prendre de la mairie. Il montre la mairie de ses deux mains, il fait un immense sourire. Voilà, je prends ça comme photo. Et puis... ça se rajoute aux quelques photos de la foule que j'ai prises avant, voilà. Mais malheureusement, rien de compromettant, je pense. Du coup, j'essaie de solliciter ma mémoire en m'approchant du maire après qu'elle a fini de prendre sa photo. Je me dis, alors, monsieur le maire... qu'est-ce que ça vous fait, cette nouvelle mairie? Et j'espère intérieurement. J'ai déjà répondu à vos confrères. C'est dommage pour vous, vous êtes arrivé un petit peu en retard. Hein, est-ce qu'on sait comment il s'appelle, ce maire? Ça, vous arrivez pas. Vous cherchez de là comme ça vient pas. Vous avez tous les noms de maires qui se mélangent entre Arkham et puis et Bury. Vous arrivez pas, ça vient pas. Du coup... Est-ce qu'on peut le suivre dans la mairie? Ça va être compliqué là. D'accord. Non, c'était pour parler avec la secrétaire, c'est pour ça. Là, ça va être compliqué. Tant pis. Ok. Je vais me faire défoncer. Comme je sais pas si c'est bientôt la fin du JDR, j'ose pas aller trop loin. Vous pouvez aller au journal pour essayer déjà développer les photos et Alice. J'ai heureusement pas envie d'y retourner. Je suis toujours en train de me demander putain, qu'est-ce que je t'avais lui demander déjà? Voilà. Je crois que je deviens vieille. Du coup, oui, effectivement, moi je vais développer mes photos et puis je fais Alice. On se retrouve tout à l'heure. Ah, donc Alice, ça vient pas? Parce que les photos, tu les développes au journal. Hein. Il y a une salle dédiée et tout ça, hein, quand même. Oui, mais est-ce que elle peut pas venir avec moi dans la petite salle où je développe les photos? Non, mais vous rentrez tous les deux dans le bâtiment. Ah oui, non, quand j'ai dit on se retrouve tout à l'heure, c'est genre, là je développe les photos toute seule, quoi. Attends, on est au journal. Vous allez au journal, au moment où vous rentrez dans le journal, vous voyez Madame Maury qui est très énervée. Elle vous voit, elle a des papiers en main, et elle vous les montre, elle fait, mais c'est quoi ça? Et vous voyez, c'est des feuilles de... Enfin, c'est des feuilles de démission à vos noms. Quoi? Mais genre on les a signés de notre... Ah, c'est clairement vos signatures. Et je me souviens d'avoir signé ça ou pas? Absolument pas. Regarde... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous me laissez tomber et
Et pour une... Et puis elle est en train de lire littéralement ce qui est écrit, elle fait de par une envie de changement d'activité, nous nous disions c'est avec regret que nous souhaitons nous séparer du journal, mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est quoi cette idée de vouloir enfin détective privé, mais Abury? J'ai jamais écrit ça, moi. Mon regard va de Alice à la feuille, à Marguerite, Alice, la feuille, Marguerite. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis je finis par prendre la feuille pour vérifier que c'est bien moi qui ai signé ça. Et clairement, c'est ta signature. Hein. Là, il n'y a même pas d'erreur possible. Tu vois, c'est... je crois que je devais être sous. je vois pas d'autres. J'ai reçu ça ce matin. Et pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Je veux dire, bien sûr, je comprends. Enfin, je suis votre chef et je veux bien croire que je vous intimide un peu, mais enfin, pour moi, nous étions une famille, ou au moins un minimum amis. Et je m'attendais pas à ce que vous fassiez ça. Je sais pas. Mais j'ai jamais écrit ça. C'est écrit à la machine à écrire. Je regarde lui, je dis, tu te souviens qu'on a écrit quelque chose toi hier soir ou... Parce que moi ça me parle absolument pas. Alors c'est signé à la main mais c'est écrit à la machine à écrire. Et dans le journal il y a des machines. J'ai jamais tapé ça, voilà. Alors au journal il y a bien entendu des machines à écrire. Il y en a. C'est pas c'est des modèles particuliers qui ne sont pas ceux avec lesquels c'est écrit. Ça. Je dirais que si vous deviez comparer, ça serait plus la machine à écrire que vous avez vue tout à l'heure, quoi. Est-ce qu'elle a les enveloppes dans la main? Elle les a pas dans la main, les enveloppes, non. Je voulais voir si c'était le même timbre. Tu peux lui demander, hein. Oui, non, mais ce serait bizarre. Ça fait un peu foutage de gueule, on est d'accord. Hein. Ça ferait un peu bizarre de lui demander ça. Mais bon, Et puis elle est vraiment déçue, elle est en colère, mais maintenant la colère se transforme un peu en tristesse. Elle a un peu les yeux mouillés, quoi, vous voyez. Ouais, je reste un peu bouche bée et je comprends toujours pas. Mais je vous assure, Marguerite, on comprend absolument pas ce qui se passe. On n'a jamais... On se souvient même pas d'avoir écrit ça. Je pensais, je sais pas, vous pouvez pas faire ça et en même temps, peut-être... Je comprends que ça puisse prendre du temps, mais est-ce que vous pourriez pas... Enfin, vous êtes mes meilleurs... journalistes et... Si vous... Enfin... Plutôt que de démissionner, vous pourriez continuer à écrire et je vous laisse faire vos trucs de détective en même temps. Hein, oui, Je regarde Alice et je lui fais on va quand même pas la laisser tomber comme ça. J'ai jamais voulu la laisser tomber, moi. Non, mais du coup, t'as eu le temps dans le sens, on peut faire on reste au journal et. Mais de toute façon, oui, on reste au journal. Enfin. Pas partir comme ça. Voilà, on se souvient même pas d'avoir écrit ça, Marguerite, alors on va pas vous laisser tomber comme ça de toute manière. On va éclaircir ça. D'accord, bon, ça me rassure. Ça me rassure et en même temps, vous allez bien? Je ne sais pas. Disons que... On va dire qu'on a passé des nuits bizarres. D'accord. Ça va. Ça va aller. Alors on fait comment? Eh bien... Je me retiens de lâcher un rire nerveux. Je sais pas. Je m'approche d'elle et vas-y. Non, vas-y. Non, je veux juste poser ma main sur son épaule et lui dire... T'as essayé de la rassurer, quoi, mais... Pour l'instant, on fait comme d'habitude. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe en fait. Je vous avoue, je suis un peu perplexe. On va pas vous quitter comme ça. Non, c'est pas notre genre. D'accord. On fait comment? C'est 100% journal, 50-50? Je regarde Louise un peu incertaine. Je sais pas trop quoi répondre. Alors, je parle en tant que MJ. Faites comme vous voulez. 50-50?
Non. Oui. Je sais même pas de quoi je parle. Ouais, je la regarde et je fais. Oui. Je chuchote plus à Alice pour pas que Marguerite entende. Genre, limite, elle doit lire sur mes lèvres. Je lui fais moitié journal, moitié. On essaie de comprendre ce qui se passe c'est ça. dans Voilà. cet avion. Moitié enquête. Puisque je veux bien comprendre qui a fait ça à ma place. Je n'aime pas qu'on fasse les choses à ma place. Voilà, Bon, donc du coup. Voilà, on regarde Alice et on va lui dire bon, bah. On va peut-être réduire un peu notre temps au journal pour comprendre ce qui se passe. Mais on reste travailler avec vous, vous inquiétez pas. Non, on vous abandonnera pas. Voilà, donc je lui dis pas clairement qu'on fait du 50-50, mais Oui. je dis juste qu'on va réduire un petit peu notre temps au journal, mais voilà. Très bien. Ça me rassure. J'espère... Enfin... ok. Et là, elle déchire les feuilles... Enfin, les lettres de démission, quoi, et puis elle les fout dans une corbeille à côté, quoi. Bien. Donc, du coup, vous avez au moins pu vous occuper de la nouvelle mairie. Je me gratte la nuque. J'ai pu prendre quelques photos, je vais les développer, justement. D'accord. Oui. Et Alice ? Oui, je parlais au maire. C'est totalement vrai. D'accord. Il y a de quoi faire un article ou... Et là, je fais tiens, Alice, tu veux que je te montre comment on développe des photos? Ouais. C'est hyper intéressant. Je pourrais même faire un article dessus. Si on veut qu'elle soit prête à temps, il faudrait s'y mettre tout de suite. Allons-y. Ouais, j'essaie de la sauver un petit peu. Ok, bah t'y arrives. Et du coup, la rédac chef s'en va dans son bureau. Au moment où vous rentrez dans la salle pour développer les photos, vous avez comme un flash où vous avez l'impression de voir Anna Follet pendant 2-3 secondes, puis plus d'Anna Follet. T'as vu ce que j'ai vu? Oui. Ça a fait comme l'homme dans l'agence là, sauf que cette fois-ci c'était Anna et là on la connaît. Enfin, on la connaissait. Oui, Je sais plus comment dire les choses. Puis du coup, je vais à l'endroit où elle était et je passe la main dans le vide. Oui, il y a rien, bien entendu. Et là, je fais. Il s'est passé trop de choses là. Et puis hop, je coupe les lumières, j'allume la lumière rouge et puis tu développes les photos. Et puis je développe les photos sans expliquer à Alice comment je fais. Et c'est la fin de ce JDR.